Parrainé hier soir dans un théâtre ici à Lecce une grande cérémonie avec toutes les personnalités de la ville et de la région, l'évêque, le colonel, les représentants, etc. Tout le comité d'honneur qui était là, et elle a amené des Françaises et des Français. Des artistes français. Et j'ai été à l'époque dans l'enseignement aussi pour l'éducation nationale, collaborateur à l'éducation nationale, et je suis très sensible de voir des élèves qui viennent visiter le fleuron de l'hôtellerie et de la restauration Saint-Olivier. Alors, je vous félicite de France, commandateur des palmes académiques. La Légion d'honneur. La Légion d'honneur. Devant vous, je vais concrétiser cet entretien. Je vais remettre, regardez, à madame. Peut-être c'est à l'inverse. C'est bon. La médaille d'or, très cher ami, de notre mérité dévouement français. Voilà. C'est bien, c'est bien. Allez, je vous demande qu'on applaudisse. Déposant ton sourire envoûtant pour chaleur. Dès les instants premiers, quand j'ai su que la vie m'avait livré ton nom comme porte-bonheur, en ce soir mémorable où les cieux m'ont ravi, au plus profond de moi, j'ai trouvé le bonheur. Et durant les saisons, depuis que tu m'es né, brûle sans cesse un feu joyeux à mes côtés, des baisers attisant tout au long de l'année le brasier de douceur dont tes yeux sont dotés. Jamais plus ne sera demain vraiment le même, car un vivant flambeau m'a transmis son ardeur. La lumière apparut avec toi pour emblème, répandant ses rayons dans toute leur splendeur. Bravo, félicitations. Je vous souhaite une bonne scolarité, une finale et un diplôme à la fin de l'année, certes, et puis à quelques jours des fêtes de la nativité, comme on dit, nativita, hein, des fêtes de Noël. Bonne année et ensuite et beaucoup de succès. On vient à côté du château de Chambord. Ça vous dit ça, ça vous parle, le château de Chambord? Non so, perché io sono francese, ho studiato italiano a scuola all'Università di Strasburgo, ho fatto un po' la professoressa, perché è per questa ragione che mi piace essere nell'organizzazione di un'associazione, di un'accademia che si chiama Italia in Arte nel Mondo. È un'accademia di Brindisi. La conosce? Sì, dice qualcosa. Sì, esatto. E siamo nell'arte, siamo degli artisti di ogni livello, perché lei è pittrice, l'altra fa della scrittura, io scrivo della poesia e sono venuta a collaborare con questa grande accademia perché mi piace l'arte, mi piace la cultura, mi piace l'Italia, mi piace la lingua, tutto mi piace, veramente. E vi presento il presidente di Mérite et Dévouement Français, che ho portato qui all'Accademia per farsi ricevere il diploma dei diritti umani, e questo anno i diritti umani erano intitolati Anne Frank, e lui è venuto dalla Francia, da Parigi, perché è Parigi anche nel sud fa il viaggio, sempre il viaggio tra Parigi e il sud, e è venuto per ricevere questo grande premio perché è unico, è un premio unico. Tu veux prendre la parole? C'est très difficile de prendre la parole après une référente française pour l'Italie. C'est en retour, je peux vous dire que nous sommes très fiers. L'Académie que je préside, avec 42 000 membres dans le monde, 42 nations, 5 continents,
d'avoir une poétesse de cette qualité. Et aujourd'hui, nous avons voulu venir attacher un tout petit maillot d'amitié avec vous qui avait découvert ce lieu magnifique. Et vous avez eu la chance de pouvoir écouter un petit poème là-bas, un deuxième à la fin qui s'appelait Naissance, peut-être un troisième et dernier, mais en français. C'est le même groupe qui était là-bas ou il y en a d'autres que je n'ai pas vus? Il me semble que vous êtes plus nombreux maintenant. Non, ils sont différents, vous ne pas, hein. C'est un autre groupe. C'est un autre groupe. Oh, bah alors écoutez. Et ils sont en 4e année, donc de lycée. Alors, la laurea è per fra 3 anni. No, diploma, maturità, sì. prossimo anno. Prossimo anno. Ils sont première. Voilà, nous avons tous le même âge dans la civilisation qui a des milliards d'années. On a un petit passage. J'ai quelques années de plus que vous, mais pas beaucoup. Dans l'histoire. Quelques jours. Mais ce qui compte, c'est cette preuve de l'unité. Et Maria nous a fait tout à l'heure. Ce qui compte, c'est justement cette osmose, cette amitié, cette fraternité. Et les études vont vous permettre d'avancer encore un peu, d'avoir une autre vision sur le monde, d'avoir une maturité. Et j'ai constaté, lorsque vos collègues visitaient le rez-de-chaussée, le premier étage, l'hôtel, etc., quelle était l'assiduité, quel était l'intérêt que vous portiez en dehors donc de vos études. Et cette complémentarité, c'était une petite parenthèse que nous avons ouverte ensemble, que je vais refermer et je laisserai à nouveau la parole pour conclure sur un magnifique poème. Dites-vous bien que vous méritez que je vous dise auguri. Je vous souhaite auguri, c'est la prononciation, mais ça viendra. Encore un voyage et puis c'est bon. Et je vous souhaite un bon Noël, une bonne fête de famille, et bonne année, bonne chance dans vos études et bonne chance dans la vie. Merci. Perché è un personaggio di lettere, di arte, di cultura, anche la sua associazione, la sua accademia divide dei doni per istituzioni. Grazie mille. Donc une question personnelle, depuis combien de temps et pourquoi vous avez appris le français? Depuis combien de temps et est-ce que le français est une langue qu'on apprend beaucoup en Italie? Depuis 7 ans. 7 On apprend ans. le français. 7 ans. Et c'est quel niveau de langue? Première, deuxième, troisième langue? Elle est étudiée de quelle façon? C'est votre deuxième langue, dopo l'inglese. Oui. Alors, vous avez appris la littérature, la culture, l'histoire. Vous avez fait un panorama global sur l'histoire de la France. Bellissimo. E la vostra motivazione per imparare il francese qual è? Volete lavorare con il francese nel turismo? No? Anche nel turismo. La maturità generale? Sì, esattamente, sì. È maturità, questo è il liceo linguistico, è il corso di lingue che le due classi, perché sono 2 classi più 3 allievi del terzo anno, è inglese, francese e tedesco come terza lingua. E quindi praticamente era quello l'offerta formativa. Sì. Nel turismo, nel commercio, certo. Sì, per esempio, qualcuno vuole spiegarmi, prendere la parola per spiegare la sua motivazione? Qualcuno vuole farlo? No? Esprimersi in francese. Allez, quelqu'un me dit, est-ce que vous êtes allé en France? Qui a visité la France? Oui, aussi.
Alors, quelle partie, quelle région, quelle ville? Savoia. La Savoie. La Savoie. La petite ou la grande? La basse ou la haute? Annecy, Chambéry? La haute. La haute. La montagne, les montagnes. Bon, ben c'est bien. Sì. Dopo? Ah, quando sei andata a Parigi? Cet été. Tu lo sai che è successo a Parigi? Per noi è difficile andare a Parigi, per me. Sì, è difficile. E tu? Sei andato? No? E sì? Dove? Parigi. A Parigi. E avete visitato a Parigi i musei di arte? Sì, al Louvre. Bellissimo. Et vous êtes allé avec la famille ou avec l'école? Avec la famille. Avec l'école, d'accord. Quelqu'un d'autre? Non? Et vous voulez y aller en France? Ça vous plairait d'aller en France? Oui? Non? Oui. C'est pareil. Io preferisco il paesaggio italiano. Bellissimo. Alors, je vais vous lire une petite poésie qui s'appelle Un sonnet, que vous connaissez, puisque le sonnet est italien, d'origine italienne, Dante, Pétrarque, qui a surtout travaillé le sonnet. Donc, nous avons repris, donc la littérature française a repris le sonnet juste à peu près Pétrarque, mais on a fait aussi un peu notre modèle, puisqu'on a modifié les rimes dans le sens où c'est très codifié. Hein. Il y a des codes très précis avec la poésie classique, et on a un peu évolué, et donc on l'a mis à la manière française. Un feu d'artifice. Un feu d'artifice, qu'est-ce que c'est? Fuoco d'artificio. Esatto. E l'ho scritto per mio figlio. E io l'ho paragonato a un fuoco. Un feu d'artifice. Depuis plus de 7 ans, pétille sans pareil. Un grand feu d'artifice. Un brasier d'étincelles. Comme un bouquet brillant d'éclatantes chandelles. Un être rayonnant, ressemblant au soleil. Cet astre radieux, sans arrêt en éveil, est un petit garçon doté de 2 prunelles, crépitante de joie et jetant autour d'elle des éclats de bonheur sous un ciel de vermeil. Mon enfant porte en lui de l'aimante chaumière la même flamme douce et la chaude lumière qui mettent l'œil en fête et le cœur en émoi. Pourquoi devrais-je alors résister à l'envie de sentir pétiller cette gerbe de vie, toute une explosion d'amour autour de moi? Bravo! Sì, e mi piace la gioventù, giovinezza o gioventù? Sì, Gioventù. gioventù. È forse più letterale. Sì. No? Ah, si dice? Sì, Giovinezza? sì, sì. Ah, mi piace moltissimo perché era professoressa e io ho avuto sempre un legame molto forte con i miei studenti. Perché... Ah, sì. Moi, je voudrais pour vous rendre à votre activité, d'une part, et d'autre part, pour décompresser à nouveau ce côté un peu solennel que nous vous avons offert, vous dire avec joie et avec humour, parce que les Français nous avons aussi de l'humour, comme les Italiens, quelle chance que certains de vos camarades ont pu avoir. Et je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir fait mes études en Italie. Alors pourquoi? D'abord parce que je parlerai l'italien, qui est une langue magnifique, qui est le berceau même de notre civilisation, à nous Français. Et d'autre part, j'eus été quelqu'un d'heureux dans ma scolarité,
parce que j'ai fait un calcul, pas très mathématique, très élémentaire, et je me dis le bonheur qu'ont ces deux garçons d'avoir 28 filles autour d'eux. Alors maintenant, nous vous rendons à votre liberté, à la suite de vos activités. Merci, monsieur le manager, d'avoir bien voulu avoir cette délicatesse de nous confier cette manne, cette pâte qui est en train de s'élever. Et merci pour votre hospitalité dans votre établissement. Bonne journée, bonne année. Je vous embrasse.